Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est samedi 2 avril 2022 et il est 14h40. Profite un peu de reprendre du sommeil parce que la journée d'hier forcément était très éprouvante. Donc là il fait plutôt beau, il devrait pleuvoir donc on va peut-être pas sortir aujourd'hui, mais mon chien m'avait annoncé 100% de mauvais temps, mais bon apparemment voilà. On a eu les giboulées donc il a neigé, pas mal neigé hier. Et donc là je vais sortir les doudous, aller manger et puis on se retrouvera tout à l'heure. Donc ça y est, je suis montée pour vous faire le résumé de ce qui s'est passé donc hier comme je vous l'ai annoncé dans le dernier vlog. Donc hier matin je suis allée travailler normalement, d'ailleurs il avait neigé. Il y avait de la neige un petit peu partout, sur la voiture notamment. De toute façon je vous aurais mis quelques petites images d'illustration. Et puis toute la matinée ça a plutôt été correct, même si bon les gens étaient, vu que c'était le 1er avril, tout le monde était en mode à faire des blagues etc, ce qui n'était pas trop mon délire. Jusqu'à aller se passer l'après-midi, Amour est en train de boire. Momo s'il te plaît, après. Toujours le don de le faire pendant que je fais. Je laisse boire après, vous inquiétez pas. Et donc on part de la maison à 15h, ce qui est relativement pas facile parce qu'au moment où je vais voir Titi dans sa cage, elle m'avait jamais fait ça jusque là, elle saute de la cage en mode hyper contente, ouais trop bien on va où, alors que j'y avais même pas dit que je l'emmène où que ce soit. Donc tous les autres restent à la maison, elle je l'emmène, donc j'en mets tout dans une couverture et je la prends dans mon sac que j'avais commandé, vous savez mon espèce de sac kayak j'avais commandé à Noël qui fait mi-truc de camping, enfin bref. Si vous voyez un peu le truc, donc je la transporte là-dedans pour pas lui faire mal, parce qu'en fait la portée ça lui faisait mal aux os, parce qu'elle a les os qui étaient la peau sur les os. Donc je la mets dans le plaid pour pas qu'elle ait froid, hein. C'est quand même parce qu'il va se passer quelque chose une heure plus tard que c'était la peine de pas la respecter sur ce coup-là, donc je la protège, comme ça je la cale dans la voiture, en même temps dans la voiture elle a fait que dormir donc c'était pas plus mal. La route s'est plutôt bien passée, même s'il a reneigé pendant qu'on était en train de conduire. Ensuite on est arrivé chez le veto avec un quart d'heure d'avance, donc je me dis c'est mort, je vais pas attendre la salle d'attente, je vais baliser complet parce que je vais commencer à vraiment réaliser ce qu'on va faire. Et donc on attend la salle d'attente, enfin après 5 minutes avant le rendez-vous on va dans la salle d'attente. Déjà il y a d'autres chiens, ce qui fait aboyer Kitty, et j'avais pas envie de la faire réagir ou de la stresser quoi que ce soit, donc c'était un peu la galère. Et on finit par s'asseoir en salle d'attente et là on a attendu. Alors je te dis pas, pour réussir à gérer les émotions de ce qui va se passer, pour ne pas craquer dans la salle d'attente, c'était pas simple. Heureusement, en plus je me suis dit elle va continuer, elle va me faire pipi dessus pendant que j'étais en train d'attendre en salle d'attente. Je savais là que la décision était faite et qu'elle était prise, je voulais que la chose se fasse rapidement, et là en fait c'était la véritable torture que de nous faire patienter inutilement. Donc mon mantra, ma manière de me concentrer pour ne pas craquer, parce qu'en fait moi je voulais pas craquer parce que je voulais pas faire genre oh, ça me fait rien, non c'est parce que je sais que vis-à-vis d'elle j'aurais déclenché des hormones de stress et je voulais pas du tout la mettre en angoisse du tout qu'elle comprenne pas ce qui se passe. Et donc ce que je faisais c'est que je lisais les affiches veto. J'ai lu toutes les affiches veto qu'il y avait dans la salle d'attente pour me concentrer sur la lecture de machin. Donc je me concentrais pour pas trop la fixer ou quoi que ce soit, pour pas me monter en pic de stress. Et on a tellement attendu qu'après il y a un malinois qui est rentré et là c'est mis à gueuler, à faire comme elle faisait avant, donc là t'es en mode... Tu sens que c'est les dernières fois qu'elle va faire ça, etc. T'es pas bien. Là je commençais à bouillonner, en plus t'avais l'assistante veto qui était à l'accueil des clients, mais elle est con comme une donc ça commençait à nous faire monter en pression, mon chat est en train de péter un câble, de se dire mais ils sont quand même au courant de pourquoi on vient, ils sont sérieux de nous faire un truc comme ça, sachant que je suis allée dans ma clinique dans laquelle j'allais depuis des années, que c'est là-bas, j'arrive pas à aller ailleurs, partout où je teste ailleurs je suis pas bien. Mais ils ont une assistante qu'ils ont embauchée depuis le premier jour et elle est très particulière. Et elle est pas très fut-fut et elle est pas très compatissante de quoi que ce soit. Puis après elle arrête pas de faire des allers-retours avec ses chaussures. C'était même pas des crocs, c'était des espèces de chaussures de sécu, mais qui couinaient dès qu'elle marchait.
Dès là en train de péter un câble, je fais ça me saoule. Donc ils finissent par me prendre, en plus c'était la personne qui avait c'est la dernière personne à avoir vu Kitty en consultation, qui avait enlevé l'ergot, qui avait déboîté, enfin pas volontairement mais Kitty en se déboîtant, il avait déboîté, s'était déboîté l'épaule et c'est comme ça que pendant des années elle a boité. Et je crois que depuis on n'avait pas retourné chez un veto. Et c'était aussi ma tutrice de stage il y a de ça de nombreuses années quand j'étais au lycée. Voilà, à l'époque où je pensais encore faire assistante vétérinaire. Et donc voilà, donc on passe en salle d'attente, donc déjà là je commence à baliser parce que mais je me dis de toute façon je peux pas faire demi-tour, ma décision est prise, c'est pas un plaisir personnel, c'est que j'ai pas le choix vis-à-vis de sa santé, du respect, elle a atteint le bout, je ne peux plus la pousser plus loin sinon ça deviendra un cas de maltraitance, d'être dans le déni à ce point-là. Donc elle me demande si si je suis sur ma décision, je dis oui t'inquiète que si j'étais pas sur ma décision, là vu le temps que j'attendais dans la salle d'attente, si j'avais eu envie de me casser, je me serais cassé bien plus tôt. Et donc elle me dit bon bah vous voulez y assister, et je fais oui bon bah elle m'explique, elle m'a dit je vais lui faire une première injection pour l'endormir, s'il y a besoin j'en mettrai une deuxième plus forte, et après je crois qu'elle m'a dit une injection de barbiturique ou je sais pas quoi pour arrêter le cœur. Je connaissais à peu près la procédure, etc. Donc je me dis bon elle va sûrement me faire asseoir sur une chaise et compagnie, non elle débarque, elle va me dire bon je reviens, donc elle va chercher la seringue, qui paraît encore une éternité pour aller chercher le produit. Je suis désolée mais quand tu sais que dans ta liste de rendez-vous t'as une date prévue, prévois ça dans ta salle d'attente pour que t'aies pas besoin de faire attendre quoi que ce soit. Le client qui est déjà trop mal. Donc elle arrive avec sa seringue, elle me dit bon bah je vais y piquer dans les fesses, parce qu'elle me dit oh en plus elle est toute maigre, je sais pas si je vais réussir à trouver un endroit pour la piquer. C'est bon, je sais qu'elle est pas dans un bon état, hein, sinon je viendrai pas si ça allait bien. Et donc ce qu'elle fait c'est que dans mes bras, déjà Kitty je lui dis bah faites attention parce qu'elle était en fin de vie mais elle va se défendre, elle va pas se laisser faire. Comme de fait elle essaie de caresser Kitty elle se fait défoncer. Donc t'es là t'es en mode je suis pas bien. Et après, elle fait bon bah je vais lui faire l'injection et moi je m'attends à ce qu'elle la pose correctement, quoi que ce soit, ou ce que moi je m'assois sur une chaise et tout. Non, elle lui pique le cul dans mes bras. Donc il faut que je maintienne Kitty pour pas qu'elle me bouffe ni la veto, qu'elle me bouffe pas le visage et que je la fasse pas tomber. Voilà. Donc elle lui fait l'injection au cul et puis en 10 secondes elle est endormie. De toute façon, franchement, Kitty tenait plus que par les nerfs, elle avait plus aucune force. Aucune force physique, c'est vraiment souvent les petits chiens, c'est ça le problème, c'est que les petits chiens, t'es souvent dans l'obligation de les faire partir toi-même parce que il n'y a plus que les nerfs qui tiennent, même si le corps lâche, que ça ne va plus, les nerfs font qu'ils se laissent jamais partir. Et donc ce que je fais, c'est que je la couche, je croise les bras, je la couche le long de mes bras et puis je la caresse parce que je sais qu'un chien, plus il est stressé, plus il résiste au produit et moins ça fait effet. Et moi je voulais pas de ça, je voulais qu'elle parte le plus vite possible, puis vraiment assez lâchée dans mes bras, donc je fais attention pareil de pas la laisser tomber parce qu'elle est devenue, autant qu'elle était déjà très très légère, là t'as vraiment l'impression que tu tenais une plume, parce qu'il y a son corps il opposait plus aucune résistance, donc elle s'est laissée aller dans mes bras. Et puis après elle dit bon bah après on va la poser sur la table, alors c'est ça que je reproche, c'est qu'en fait les vétos ils font tellement tout dans le petit canin qu'on est dans une salle de consultation qui est comme une salle de consultation opératoire. Et en fait c'est froid, c'est sans âme, c'est glauque, alors que toi t'as besoin de réconfort, t'as besoin d'un truc un peu plus chaleureux, puis même vis-à-vis du chien, savoir que déjà il est en train de partir et qu'en plus il va être couché sur une table en métal froide, franchement je me dis que j'aurais dû réfléchir, j'aurais dû mettre, c'est un truc que tu réfléchis pas sur le coup, c'est la première fois, je sais pas exactement comment ça se passait. Et je sais pas si elle me le faire sur les genoux quand je serai assis sur une chaise pour être un peu plus cocon, ou je sais pas. Donc elle me dit posez-la sur la table, donc déjà moi, corps tout mou, on va essayer à le gérer pour pas lui faire, même si elle est endormie et qu'elle sentait plus rien, j'ai le respect pour mon bébé quoi. Et faut que je fasse gaffe de la poser correctement, de pas lui claquer le crâne sur la table, de pas lui tordre les pattes sur la table, donc moi j'ai un petit peu embêté, heureusement qu'elle fait que 2 kilos, parce que sinon, waouh. Donc voilà, si je la pose sur une table froide, c'est très glauque. Tu vois déjà qu'elle a une apparence d'un chien qui dort mais qui fait pas que dormir. Moi elle est très 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 molle, donc je me dis de toute façon ça va pas durer très longtemps. Donc après elle prend une aiguille en papillon avec un tuyau qui dépasse pour pouvoir... souvent c'est quand tu fais les prélèvements de sang qu'ils ont ça. Elle lui insère dans la patte, forcément Kitty elle réagit plus du tout parce qu'elle est déjà à 10 milliards dans les bras de Morphée. Et puis après elle vient avec la seringue avec un produit rose pour l'euthanasie quoi. Et elle me dit surtout qu'en plus juste avant elle me dit bon par contre comme si vous pouvez pas me dire je m'en doutais un peu donc j'étais précautionneuse de pas lui donner à manger trop tard le soir histoire que ce soit pas problématique parce qu'on sait qu'avant chaque comment on appelle ça, j'ai plus le mot, anesthésie, on te dit toujours à ton chien de ne pas le faire manger à 18h la veille pour pas qu'il risque de vomir au moment
au moment de l'anesthésie, sauf que là ils m'ont pas prévenu, donc j'ai fait gaffe quand même qu'elle surmange pas, mais bon je voulais quand même qu'elle ait un dernier repas avant de partir dans l'estomac. Et elle me dit oui par contre elle risque de vomir et tout, faudra pas vous étonner. Je fais non mais j'espère qu'elle va pas vomir, parce que bon moi après je garde une certaine image de mon chien, la dernière image, t'as pas envie de garder cette image là quoi. Donc un peu en stress que ça se passe bien, pas bien. Donc elle a injecté le produit très lentement, et à la moitié de la seringue elle était déjà partie, parce qu'à un moment en fait elle était couchée en train de dormir, et tout d'un coup elle a fait... Et c'est vraiment, on m'avait déjà parlé du dernier souffle du mort, et en fait je n'avais jamais vu ça, et ça a été... Je l'ai senti, en fait, avant qu'elle me le dise, je me suis dit, ça y est. Et en fait moi qui ne suis pas croyante et qui n'ai pas de rapport au corps, en fait moi une fois qu'un corps est mort, j'ai pas de rapport au corps en fait. Et cette symbolique de l'avoir, en fait, de l'avoir accompagnée jusqu'au bout et de l'avoir vu faire son dernier souffle, c'est comme si j'avais vu son âme s'échapper du corps. Et ça s'est fait, on va dire, tout en douceur. C'est ce côté vraiment le... Et je sais que moi, ça m'aide vraiment par rapport à mon deuil. Donc voilà, donc après j'ai signé les papiers, etc. Donc j'ai craqué qu'une fois qu'elle était partie, parce que je me suis dit... En plus, juste à un moment donné, j'ai commencé un peu à pleurer. Alors, heureusement que j'avais le masque. Ça coulait partout là-dedans. Mon masque était devenu un bordel pas possible. Et sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à réaliser, ou je sais plus quoi, puis je me retiens, sauf que j'ai un espèce de... C'est genre le hockey, mais qui retient un sanglot. Sauf que je vois la tête de Kitty qui capte tout de suite, et je la vois qu'elle se stresse, je fais oh, non, faut que je me retienne. Alors j'étais en train de relire à nouveau les affiches qui étaient affichées au mur pour me reconcentrer sur mon mantra. Par contre, après, une fois qu'elle est partie... tout l'a coulé. Au moment de la veto, je sais plus ce qu'elle me dit, 2-3 trucs. Oui. Et avant de partir, elle repalpe vite fait son corps. Elle fait bon, vous avez pris la bonne décision. En plus, elle avait une tumeur et tout. Tu crois que je m'en doutais pas? Elle avait un bide comme ça, à mon avis, vu comment elle faisait pipi tous les jours. Je suis pas venue de gaieté de cœur en me disant on fait ça en prévention. Elle avait les reins qui lâchaient. Je m'en doutais qu'elle avait une tumeur. Elle avait son œil qui partait en cacahuète. La digestion, par contre. Contrairement à ce que certains m'ont insinué, je ne dirai rien. De toute la vie qu'elle a eue, malgré cette fin de vie, elle n'a jamais eu un régime alimentaire qui lui a autant convenu. Vous auriez vu ses caca ces dernières semaines, depuis qu'elle était au combo ultra premium chez Sien, elle m'a fait des caca qualité de barf. C'était bon, sans les os forcément, mais j'avais au moins de ce côté-là, elle a pu s'alimenter les derniers temps. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je me doutais qu'il devait y avoir quelque chose, parce que souvent quand il y a une tumeur ou quoi que ce soit, ton chien maigrit malgré qu'il mange, parce que la tumeur mange tout ce qui est énergétique. Et de ce côté-là, enfin, ça... J'ai plus où j'étais partie. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, par contre, par rapport à la tumeur, mais tout le reste, au niveau digestif, tout s'est bien passé. Mais bon, tout le reste était clairement en train de lâcher. Ça allait vraiment plus. Donc non, je sais, elle avait beau vouloir me rassurer en me disant de toute façon elle avait une tumeur. Je sais que j'avais pas pris la mauvaise décision. Rien que de voir la maigreur qu'elle avait, même si tout le reste allait, tu peux pas faire vivre un chien qui fait que maigrir. C'est pas possible. Et... donc voilà, donc je pars en hockey de sanglots avant de partir, et puis jusqu'à la salle d'attente. Donc forcément t'as tous les gens qui te regardent avec les yeux bouffis comme ça, en mode aller rentrer qu'un chien, mais repart sans. Ah mince. C'est quand même moins traumatisant qu'avec Darwin, parce que j'ai pris rendez-vous alors que Darwin j'allais juste pour un petit contrôle de la vessie, et finalement je me retrouve que mon cochon mourait sur place. Voilà. Donc bref, après je manque de partir sans payer d'ailleurs, tellement je veux me casser. Donc pour ceux qui se poseraient la question, nous pour un chien, alors il se basait d'un chien de moins de 20 kg ou de plus de 20 kg. Je n'ai pas souhaité récupérer les cendres, donc elle est partie en incinération collective avec les autres chiens. Ils proposent plus d'ailleurs l'incinération collective, ce qu'ils appelaient à l'époque, moi que j'avais à l'époque de mes parents, équarrissage, où en fait tous les cadavres sont regroupés, même avec les animaux de ferme ou tout ce que tu veux, en fait c'est glauque. Et donc là c'était avec récupération de cendres ou sans récupération, et sans les récupérations c'était 186 €, tout compris. Voilà. Donc pour ceux qui voulaient se poser la question au niveau du tarot. Voilà. Mais par contre voilà, l'expérience n'a vraiment pas été cool. Dans le sens où bon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout plaisant, mais il manque d'un espace dans les cliniques vétérinaires un peu plus centré sur le départ de l'animal, où tu auras une ambiance un peu plus comme on respecte, où on voit
funérarium ou quand tu as le défunt qui est bien tu peux le mettre dans un endroit bien plus propre, quand son départ un côté un peu plus chaleureux, un peu plus molletonné, pas sur une table en métal, quelque chose d'un peu plus, je sais pas, un truc qui nous met autant le chien que moi à l'aise, je sais pas. En tout cas, c'est fait, il fallait que je le fasse et je regrette pas. Mon deuil est déjà fait, hein. Si vous voyez que je ne suis pas en train de pleurer, ça fait déjà, je vous ai déjà préparé depuis très longtemps. On va dire que ça fait depuis au moins septembre que j'étais en doute de la faire partir. Je l'ai fait tenir beaucoup plus longtemps que ça. Parce que voilà, mais je savais qu'à tout moment, quand je voyais que ça tiendrait plus, j'avais quand même besoin de ce psychologique de me dire, je voulais faire au mois de décembre, comme je vous l'ai dit, mais comme elle s'est de nouveau rebattue, elle avait repris du poids, je me dis non, je peux pas lui faire ça. Elle veut se battre, je vais lui laisser se battre, mais quand j'aurai trouvé que c'était stop, qu'après c'était de l'acharnement, on arrêtera. Donc on a, voilà, Kitty est partie, donc bah, de temps en temps je rebalise parce que forcément il y a encore toutes ces affaires. Il y a des photos qui traînent ça et là, et en fait souvent moi, je suis la fois qui part en cacahuète alors que non, ça va, mais c'est juste que des fois quand tu transmets à Laura ce que tu veux dire, c'est juste que bah en fait c'est toujours moi ce sentiment de me dire c'est irréversible, c'est le côté oui j'ai toujours les souvenirs, j'ai toujours les photos, j'ai toujours tout ce que tu veux dans ce délire là, mais tu te dis le contact tu ne pourras plus l'avoir, mais ça fait déjà des semaines et des semaines de toute façon que le contact, d'ailleurs j'en ai beaucoup profité quand elle était endormie pour beaucoup la caresser, ça faisait des semaines que je pouvais plus la toucher parce que à chaque fois en fait ça devait être douloureuse malgré tout qu'elle se plaignait pas. Parce qu'elle a essayé de me mordre plus d'une fois, je pouvais plus faire de câlins, plus de bisous. Les seuls moments où je pouvais en profiter, c'est quand on faisait les siestes dans le canapé, c'est pour ça que ces derniers temps j'en ai fait beaucoup. Parce que je suis pas bien installée dans ce canapé-là, je serais mettre dans mon lit quand je veux faire des siestes, très clairement. Mais c'était les moments où je pouvais profiter encore avec elle et qu'elle pouvait se mettre contre moi parce que c'était sa place, aucun autre avait le droit de s'approcher de moi au moment du câlin dans le canapé. Et on pouvait passer des heures comme ça où elle était collée à moi, où je pouvais un tout petit peu la toucher, mais elle était contente de voir maman est encore là. Et en fait aussi pareil, j'avais trop bien fait d'investir dans le coussin de chez Action, parce que je pouvais plus la prendre sur les genoux, elle tenait plus en place, elle se faisait mal sur mes genoux, alors que bon là elle se sentait pas exclue parce qu'en fait son coussin où elle dormait, elle était bien installée et à côté de moi, donc elle avait ma présence, c'était pas comme si je l'ignorais en mode je veux t'oublier, je m'occupe plus de toi, pas du tout. C'est comme là, j'avais beau savoir que la décision allait être prise, bah j'ai acheté la dernière fois le paquet de Ultra Premium et le seau est plein. Voilà. Bon, par contre, hier, on a fini la dernière pâte de chez Cyr. D'ailleurs, ce qui fait toujours la moue parce qu'il en a plus à l'échelle le soir. On instaure un nouveau rituel le soir parce que je veux pas non plus que les autres soient traumatisés. D'ailleurs, ce qu'on a fait, après, on est allé à Maxiso juste après que tout ça se soit fait. Parce qu'on tenait à ramener des cadeaux aux autres doudous, histoire que même si nous, ça n'aille pas en rentrant, que en fait, ils se concentrent pas sur nous, mais le cadeau qu'on allait leur offrir. Et que voilà, pour positiver sur autre chose, donc en fait à Skoll on lui a acheté une nouvelle corne de bûche parce qu'il a bien aimé celle que j'avais de Lady que je lui ai filée. Et donc on y a racheté une nouvelle parce qu'il avait pété la pointe. Donc on a été acheter ça, on a acheté, je sais pas si je les ai là, j'ai acheté des mères de bœuf, j'ai racheté des sabots de veau pour des doudous parce qu'ils les avaient finis. Et puis j'ai acheté des petits sprays séchés, en fait c'est là que j'avais que je les ai achetés chez Maxiso parce que c'était, je sais plus combien le paquet, combien c'est un paquet de combien, mais oh, ma voix elle fait tout le temps comme si j'étais en train de pleurer alors pas du tout, ça arrive pas à s'en remettre. Donc les petits poissons, des petits sprays séchés que je paye moins de 6 €, le paquet quand même assez volumineux, 500 grammes je dirais. Donc comme ça je les ai mis dans mon petit pot que j'ai mis avec le sticker que j'ai commandé au Marais de Pandore. Donc voilà, et donc comme ça ce qui a permis que quand après on a été chercher les courses, donc quand on est rentré comme ça, Skoll on lui a donné sa corne tout de suite, même si bon ils sautaient pas si proches que ça tous de Kitty, mais ils avaient des rituels vis-à-vis d'elle qui auraient pu paraître chelous et comme on voulait pas non plus les stresser avec le fait que j'étais pas forcément super à l'aise, voilà on voulait ramener tout ça. Donc quand on est arrivé, donc moi Momo je lui ai donné son sabot, on leur a donné, après je suis montée, j'ai donné leur sabot aux filles, j'ai sorti tout le monde etc. Et puis voilà. Donc la chose pour l'instant, je suis pas aussitôt rentrée, tout viré, la cage de Kitty est encore là, le dodo, faut que je lave le dodo de chez Action. Mais il y a encore toutes les petites affaires qui traînent, je partirai tout d'un coup en mode je vais les stresser, ça va, je vais tout ranger au fur et à mesure que je tombe dessus, je vais enlever, je vais faire du tri. D'ailleurs si jamais il y a du monde qui a des chihuahuas qui vont récupérer des vêtements pour chihuahua, envoyez-moi un message. Parce que je vais pas forcément trop savoir en faire, pareil tout ce qui est collier, harnais, je sais pas, parce qu'en fait, généralement, les SPA et compagnie, ils en veulent pas parce qu'ils ont pas de si petit format. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui s'est intéressé pour des affaires pour Chihuahua, bah dites-moi. Parce que sinon, je sais pas du tout ce que je vais en faire et hors de question, je veux pas les jeter.
Donc peut-être qu'il y a des trucs quand même que je vais garder parce que si c'est tout petit pour le prochain, parce que je sais pas le chiot à quel point il sera petit, mais c'est possible que... Ouais, je vais peut-être garder quand même 2-3 trucs de côté parce que quand ils sont tout petits, je sais que ça arrivait souvent. Kitty, elle avait une époque un t-shirt Hello Kitty qui était bleu, et je sais que même Momo, quand il était tout petit, qui est pourtant beaucoup plus gros, ça lui a servi pendant qu'il était petit. Donc je vais quand même garder des affaires toutes miniatures parce que ça m'évitera d'en racheter quand t'as un chiot qui est vraiment dans la phase où il avait fait la taille d'un chaton, tu vois. Donc je verrai, de toute façon je vais faire du trop au fur et à mesure et puis je vous tiendrai au courant. Ça, et puis je sais plus trop ce que j'avais tenté de dire. Oui, donc on est rentré, j'ai été chercher les courses au drive. Sachant que la veille, je me suis fait avoir parce qu'en fait c'était... je devais aller chercher les courses, mais j'ai pas pu aller les chercher parce que je m'étais trompée d'horaire parce qu'ils avaient été en inventaire. Enfin bref, c'était le bazar. Donc voilà. Donc là, on va reprendre forcément la routine parce que j'ai 3 doudous à m'occuper et que bah voilà, moi mon deuil, je l'ai accepté depuis un moment, depuis que je sais que je voyais son état se dégrader. C'est pas comme si tu faisais partir un chien, pas comme si c'est passé nous avec l'accident qu'il y a eu. Donc c'est pas du tout le même cas. Là c'était pas un jeune chien, on savait que il fallait l'accompagner parce que sinon ils ont cette chance là qu'on puisse les accompagner les chiens, autant que nous les humains on n'a pas le droit de l'euthanasie assistée. Donc voilà. Donc, suicide, ouais, c'est quoi? C'est suicide par assistance, ou je sais plus comment on appelle ça, bref. Et ils ont encore cette chance qu'on puisse leur offrir, donc il faut le faire. Et j'ai fait le choix de l'accompagner jusqu'au bout. C'était clairement quelque chose de pas facile. Apparemment, beaucoup de propriétaires n'en sont pas capables. Mais moi, il y a peu, j'avais lu un article d'un vétérinaire qui poussait un coup de gueule, comme quoi les 3/4 des gens n'avaient pas le courage d'accompagner leur chien jusqu'au dernier souffle, et qui se retrouvaient clairement très souvent avec des chiens totalement stressés, perdus, en détresse, qui comprenaient pas ce qui se passe, et qui, voilà, c'était une fin de vie qui était pas décente à leur offrir. Donc moi, je me suis dit, bah, peu importe dans quel état ça me mettra, je serai là jusqu'au bout, il faut que je le fasse. Voilà, c'est mon devoir en tant que dog mom. Et bref, donc on va reprendre le rituel. Donc là, on va passer à toute autre chose. Il faut que je continue à scanner mes documents que j'ai pour mettre sur clé USB. J'en ai déjà pas mal avancé, j'en ai fait hier soir et là faut que je continue. Donc voilà, petit résumé, si vous avez d'autres questions sur les procédures ou autre chose, n'hésitez pas. Alors m'envoyez pas 10 milliards trop de... C'est pour ça qu'en fait j'avais pas prévenu trop à l'avance, parce qu'en fait j'ai pas forcément besoin de messages trop larmoyants qu'on m'envoie parce que ça ne m'aide pas, mon deuil est fait, mais vous me replongez dedans quand vous faites ça. Je comprends l'intérêt de vouloir donner un message de soutien, mais allez, vous mettez pas plus mal que je ne suis moi, parce que souvent on m'envoie des messages et en fait vous me faites baser complet, alors que en fait je sais que c'était la bonne décision et que je l'ai fait, je suis en paix avec moi-même en fait pour le coup, mais en fait il y a des gens, ils sont trop dans la... je me mets mal parce qu'en fait je pleure pour eux, quoi, c'est illogique. Bref, donc on va s'attaquer à la routine. Bon, il est 17h30, petit instant où j'ai retenu les larmouillettes. Parce que j'ai vu, parce qu'en fait hier j'avais annoncé que j'avais eu du retard sur ma page Instagram de création, donc les petites pattes d'Emmy. Donc c'est le seul réseau social à l'heure actuelle où j'ai informé du départ de Kiss, donc forcément j'ai reçu 13 messages et j'ai répondu à chaque personne et tout. Donc ça va, les messages n'étaient pas non plus trop, ça m'a pas trop mis dans le bad mood, mais bon, des fois de repasser à certains souvenirs, notamment avec Pauline, parce que ça me remonte c'est vraiment un message de Pauline qui m'a fait le plus monter les larmes aux yeux, parce qu'en fait c'est au-delà de Kitty, c'est comme elle me fait prendre confiance qu'on s'est connus via Kitty. Ça a été la première époque où j'ai créé mon blog, parce que Kitty est peut-être partie avant, mais je l'avais eu après Kitty est arrivée avant.
Et c'est comme ça que Emi Chichi est né, en fait. C'est comme ça que j'ai pris le pseudo d'Emi Chichi. D'ailleurs, mon premier pseudo, c'était... il y a eu Kitty Chihuahua parce qu'en fait je faisais des créations à l'époque quand elle venait d'arriver parce que je trouvais rien à sa taille. Donc c'était Kitty Chihuahua. J'avais créé son Skyblog et tout à l'époque, ça a été la première avec qui j'ai fait ça. C'est avec elle que j'ai osé passer mon permis, que j'ai osé aller sur Versailles avec quelques mois après avoir mon permis. Alors que c'était à 150 km de chez moi. Alors timide comme j'étais, j'ai fait des événements canins grâce à elle, j'avais fait plein de trucs comme ça. Et en fait, en y reparlant, Pauline m'a fait remonter plein de choses. Et Pauline, on s'est connus grâce au Skyblog parce que j'avais créé justement mon Skyblog avec Kitty. Donc Pauline avait déjà perdu les chiens qu'elle avait à l'époque, qui étaient plus vieux que Kitty à ce moment-là. Mais voilà, donc c'était le dernier pilier qui nous liait de toute cette époque. Et c'est vrai que ça fait bizarre de repenser à tout ça. Donc voilà, après je m'étais appelée Emi Chihuahua. Je me rappelais c'était avec des W que j'avais écrit ça. Et après c'était devenu Chichi parce qu'en fait les chiens chinois sont arrivés. Donc c'était Chi pour Chihuahua et Chi pour chien chinois. Et en fait c'est comme ça qu'était né Emi Chichi. Et mon pseudo ne changera pas, même si... C'est pour ça qu'en fait j'ai commencé quand même à mettre... Si vous l'avez vu sur la bannière, mon pseudo ne changera pas, même si à l'avenir je ne compte plus avoir de Chihuahua. Chien chinois c'est... Je dirais pas non définitivement le chihuahua, si après j'arrêterai, c'est plus une race qui correspond, ça me correspondait à l'époque mais ne me correspond plus maintenant. Mais mon pseudo ne changera pas, mais justement je me suis dit que j'allais le remanier un petit peu d'une manière différente, pas dans le pseudo mais dans la bannière notamment où j'avais commencé à écrire Emi sans chichi, et c'est pas que c'est le jeu de mots où un jour je n'aurai plus de chihuahua, mais c'est aussi le côté sans chichi, sans je me prends pas la tête, tu vois, donc c'était un petit peu tout ça, donc le pseudo restera quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que c'est une époque... C'est une époque qui se tourne au-delà du fait que c'est pas la première chaîne que je perds, c'est la troisième. Mais c'était une histoire bien particulière, je l'ai eu pour ma majorité, c'était commençait le début de l'émancipation, c'était la découverte de plein de choses, mon style qui s'imposait, mon imposition sur les réseaux sociaux. La chaîne YouTube est arrivée plus tard parce que Kitty, je l'ai eu en décembre 2009, où je suis de l'époque de prendre des chiens pour Noël. Et comme quoi on peut prendre des chiens pour Noël et les assumer jusqu'au bout. Hein. Quand on veut, on peut, c'est pas qu'une date, on peut s'offrir des chiens pour Noël. Je le ferai plus. Honnêtement, je le ferai quand même plus parce qu'en fait, je repensais à mon chéri parce que je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Mais ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'ai eu Kitty sous la neige et elle est partie sous la neige. Et ça, hier, ça m'a foutu un coup de bourdon. Je vous jure, c'était le signe du destin. À l'époque, quand je suis allée la chercher, elle s'appelait Ella. Et j'ai été la chercher, je me rappelle plus du nom du bled exactement, Menval je crois, dans l'heure. Et j'ai pas pu lui apprendre la propreté et la sortir pendant 3 mois, parce qu'on s'est tapé, je me rappellerai toujours, entre décembre 2009 et jusqu'à quasiment mars 2010, il y avait eu de la neige, j'avais même passé le permis de conduire plusieurs fois sous la neige. Que voilà, il y avait tellement de neige que je pouvais pas sortir, mais le Véton me disait elle est trop fragile, vous pouvez pas la sortir. Sauf qu'à l'époque, je vous dis, quand je vous dis que j'aurais pas pensé qu'elle vivrait aussi longtemps, c'est que quand elle était petite, je lui donnais des croquettes, mais genre elle en mangeait 10 croquettes par jour. À l'époque, je me rappelle, elle était même au Royal Canin Starter. Dans le temps de finir le paquet, j'aurais jamais racheté du Royal Canin, c'était le Royal Canin qu'on m'avait refilé. Le starter, je me rappelle que c'est ce que tu donnais aux chiennes pour leur donner de la force et pour les chiots, pour les faire grandir. Et donc voilà, tout ça pour dire ça, c'est que c'était une autre époque, et puis que j'ai vécu énormément d'aventures avec elle, que voilà, Emi Chichi c'est pas mal lancé avec elle, même si c'était, comme je vous dis, elle est arrivée en décembre 2009 et que j'avais ouvert ma chaîne en décembre 2013, donc à ce moment-là, j'avais d'ailleurs 4 chiens à ce moment-là, puisqu'en fait il y avait Robbie, il y avait Mini encore, qui était restée elle a tenu pendant 1 mois et demi sur la chaîne, parce qu'elle est décédée fin janvier 2014. Il y avait Lady. Non, ils étaient 5 à ce moment-là. Robbie, Mini, Kitty, Lady, Amaury. Donc ils étaient 5 à ce moment-là. Je venais tout juste d'avoir Amaury qui était tout bébé. D'ailleurs, c'était le dernier de la troupe. Non. Je dis des conneries. Non, ils étaient déjà tous grands. Lady venait aller sur ses 1 an. Ouais, c'est ça. Donc c'était Lady la dernière, et après quand Mini est partie, il y a Lexi qui est arrivée en mars, début mars, quelque chose comme ça, 2014, donc 2 mois après le départ de Lady. De Kitty, non pas de Kitty, de Mini, je viens d'y arriver. Donc voilà, donc en tout cas, ouais, c'était une page où j'ai, même avant de créer la chaîne YouTube, où c'était les blogs, les skyblogs et tous les tests de produits étaient déjà là. C'est elle qui a fait une époque que ma chambre était toute rose parce que voilà, j'ai décidé de l'appeler Kitty pour Hello Kitty.
D'ailleurs, c'était le nom qu'elle portait chez le vétérinaire encore dans son dossier, elle était affichée sous le nom de Hello Kitty. Voilà, donc voilà. J'ai fait le petit répondage de messages, donc on verra, je vais sûrement en avoir beaucoup quand il y aura ce vlog qui va sortir. Mais là pour l'instant je l'annonce pas sur les autres parce que je vais y aller tranquillement, donc ceux qui sont sur la chaîne de création sont au courant, les autres chaînes n'ont rien à voir donc je n'ai pas besoin forcément d'en parler. Et pour ceux qui auront besoin de le savoir sur Instagram via Michichi, à la base c'est pas la page Instagram, c'est la chaîne YouTube, donc il y aura beaucoup plus d'explications ici. Je ne pourrais pas encore faire 10 milliards de stories en plus. Autant l'autre... ma page de création, j'ai 800 abonnés et quelques dessus. Autant sur celle des Michichi, j'ai 1600 abonnés. Alors si je reçois déjà 13 messages sur l'un, voilà, je suis pas prête psychologiquement à enchaîner autant de messages larmoyants parce qu'il y a certains qui me laissent depuis beaucoup plus longtemps sur les Michichi et qui ont beaucoup plus d'histoires larmoyantes à me rappeler. Donc je suis pas prête. Bref, donc pour vous tenir au courant, sinon bah là j'étais en train de liker les réseaux, publier des vidéo sur le compte et puis bah, il faut que je fasse du montage, mais là il fait pourtant pas noir, il va faire jour jusqu'à je sais pas quelle heure, mais il fait pas très beau quoi. D'ailleurs il a dû pleuvoir ou il crachouille parce que j'ai les fenêtres qui sont mouillées. Alors c'est cas les fenêtres, il va falloir que je les fasse, elles sont dégueu. Bref, pour tenir au courant. Alors il est 8h moins 20, on va faire un petit point série. On va finir ça, hein, parce que même quand il est essuyé, de toute façon, il a l'air dégueulasse avec le soleil. Donc, j'ai fini, j'avais dit la dernière fois, j'ai fini Esprit criminel. Je sais pas combien de saisons, la dizaine de saisons qu'il y avait. J'ai fini la saison 3 et 4 de The Good Doctor, que j'ai enchaîné parce qu'en fait j'ai attendu pendant 3 plombs que ce soit disponible en France sur Prime Video, parce que moi je regarde tout sur Prime Video, j'ai pas d'abonnement Netflix, parce que les abonnements Netflix sont vachement chers, alors qu'avec Prime j'en ai pour 5,99 par mois, avec tous les avantages. Bon, certains préfèrent boycotter Amazon, ce qui n'est pas spécialement mon cas. Et donc j'ai fini ça, donc comme j'attends la prochaine saison, j'ai remonté dans les saisons les séries que je n'ai pas encore regardées, et là je suis sur Fear the Walking Dead. Donc depuis hier j'ai regardé déjà 2 épisodes, donc là je vais regarder un petit 3e. Donc il faut savoir que j'ai pas mal aimé jusque là tous les films de zombies etc. J'ai regardé Walking Dead juste avant que je me mette en complètement chiré, qu'il a pu m'avoir les saisons... J'avais regardé les saisons entre 2014 et 2015, et arrivé à la saison... Bah déjà la saison 2 avec je sais plus comment il s'appelait, comment il se faisait appeler lui, le général ou je sais plus quoi. J'avais détesté cette saison là, quand je commence à avoir plus peur des humains que des zombies, ça m'insupporte. Et j'avais arrêté au moment où Rick et Michonne commençaient à trop flirter. Pareil, la saison je trouvais qu'elle partait trop en cacahuète, c'était trop dû. Je vous en avais déjà parlé de mon souci avec ça, où tu sens qu'il y a trop on met des personnes de type pour respecter des quotas. Et à ce moment-là, j'ai complètement décroché, j'avais arrêté de regarder Walking Dead. Donc Walking Dead, je suis absolument plus à jour, tout comme la Casa des Papel que j'ai décroché, tout comme les Sons of Anarchy que j'ai laissé tomber, tout comme Weed que j'ai laissé tomber. Moi, il y a des séries comme ça, je les coupe, je regarde jamais la fin. Si j'ai l'occasion, je les finirai peut-être, mais dans mon coin, pas devant la télé, parce que sinon, moi, je m'endors direct dans le canapé si j'ai regardé des trucs qui me décrochent. Alors que si c'est des trucs que j'avais du mal à regarder, mais que je veux quand même regarder la fin par curiosité, si je le fais en faisant du montage, ça passe beaucoup plus. Hop. Il faut que je demande à mon chien de resserrer mon bracelet. Bref, donc là, ça faisait un moment qu'il y avait Fear the Walking Dead qui date de 2015, que je voulais regarder, donc je l'ai regardé. Qualité assez moyenne, les acteurs sont un peu plus connus qui sont dedans que dans The Walking Dead, mais même type de budget, tu sens bien qu'il y a du budget, mais c'est quand même assez low cost. C'est des acteurs que tu vois souvent dans les films, mais en rôle secondaire, tu vois. Bref, donc là, j'en suis à ça pour la série. Et oui, aussi au niveau série, je vous ai pas dit, j'ai mis en pause pour l'instant de regarder Supernatural. J'adore, mais c'est trop longué en fait, donc j'ai mis une pause, je la regarderai plus tard. Donc sinon, oui, le bracelet, quand je dis qu'il me disait, et je me gênais, c'était ceux-là. En fait, ça fait un moment que je porte celui-là, je sais pas si je l'avais déjà montré, c'est ceux de chez, je me rappelle plus la marque, Zag, je crois, si je me trompe pas, voilà. De chez Zag. Donc j'ai le rouge qui représente Minnie, et j'ai enfin il paraît rose, il paraît blanc, mais en fait il est un peu rose nacré, et celui-là c'est pour représenter Kitty, mais il faut que mon chat me le resserre parce qu'il bouge beaucoup. Donc voilà, j'ai déjà mon symbole. Oui, je l'avais acheté avant qu'elle parte, mais je le porte qu'à partir de maintenant. Voilà, faut juste que j'en achète un autre pour représenter Robbie, mais cette collection là je la vois plus, elle se fait plus, mais voilà, mes petits bijoux que j'adore, et puis que comme ça c'est plus facile.
quand j'aurai économisé, il y aura aussi un tatouage représentatif parce que Robbie est représenté par cette étoile là. Minnie est représentée par le nœud qui est ici. Donc il va me falloir un tatouage représentatif de Kitty. Donc il va falloir que je mette de l'argent de côté pour ça. Et puis on s'en occupera dès que je pourrai. Voilà. En attendant, voilà. Et j'ai aussi décidé que je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Le portrait que j'ai fait faire de Minnie, je vais faire le même pour Kitty et Robbie. Voilà. Donc il est minuit moins le quart et les doudous vont manger pas trop tard pour cette fois-ci. Et ils ont du gruyère en plus en complément et un œuf. Donc on se retrouve pour le deuxième jour de vlog, on est dimanche, combien? J'ai même pas changé, 3 avril 2022, il est 14 h et on est go pour aller en balade parce que le temps a l'air de se maintenir. Et comme hier finalement on n'est pas sorti parce qu'il devait pleuvoir alors qu'il n'y avait pas plu, ben voilà. Juste que par contre, on a sorti les pupules. Et elles ont leur collier Harry Potter.
Donc il est 19 h, on est bien rentré de balade, comme vous pouvez le constater. Donc comment dire, en partant on a cru que ça allait être un fiasco, on a fait une partie de la balade avec du crachin, il faisait beaucoup de vent, beaucoup de froid, maintenant il y a du soleil, il fait chaud. Voilà, c'est toujours comme ça. Bref, c'était une bonne balade, franchement, comme avec le temps il était pas terrible, il n'y avait pas trop de monde. Les loulous ont super bien écouté, Lexi malgré le temps était super contente d'aller marcher, ce qui fait vraiment plaisir. Et puis en revenant, on a été chercher un petit truc à graille à McDo pour le goûter, puis me voilà, donc là je vais retourner tourner des vidéos pour la semaine prochaine, etc. Donc c'est parti pour les tournages. Donc il est 9h-20 et j'ai fini de tourner quelques vidéos. Je vous ai pas montré, il y a cette BD que j'ai reçue. Je vous en parle dans la chaîne secondaire dans 1 ou 2 lundis. Voilà. Et on se retrouve vite fait, on est le lendemain. Je vous montre avant qu'elle ait fini. J'ai acheté des tendons de porc, ou je ne sais plus ce que c'était. Attendez. C'est du boyau de porc. Alors je les ai pris pour qu'ils mâchent ça longtemps. Ils te gobent ça quand même en 2 secondes, elles sont cinglées. Bref, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi, je devais pas forcément vlogger, mais je voulais clôturer hier. Je voulais vous montrer les doudous. Donc j'ai oublié de clôturer le vlog, donc je vais le faire maintenant. Donc voilà, hier je me suis couchée très tard parce qu'il fallait que je finisse du montage que j'avais à faire. J'ai regardé pas mal d'épisodes de Fear the Walking Dead. Ça m'énerve tout le temps, la débilité humaine. En même temps, faut que je me dise que dans le rôle, ce serait pareil. Ils ont déjà tout fini, c'est pas possible. Bref, donc en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Je vous ferai un bilan au fur et à mesure de comment ça se passe au niveau des doudous, mais ils ont l'air de bien encaisser le départ de Kitty. Bref, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Je vous ai pas montré Momo, il était parti bouffer.